Notre focus nous emmène aujourd'hui en Afrique du Sud. Près de 4000 enfants sont abandonnés chaque année. Et l'adoption, vous allez le voir, y est de plus en plus difficile. Reportage Caroline Dumais. En Afrique du Sud, 10 bébés sont abandonnés tous les jours, retrouvés par terre dans des poubelles ou dans des toilettes. Pour que les mamans abandonnent leurs enfants dans de meilleures conditions, une église baptiste a eu l'idée de placer à Johannesburg une boîte à bébés. Alors elles ouvrent la trappe comme ceci et elles déposent le bébé à l'intérieur. Et après, on sait tout de suite qu'il y a un bébé parce qu'un détecteur électronique déclenche immédiatement l'alarme. Depuis qu'elle travaille dans cet orphelinat, Francina récupère tous les mois des nouveau-nés dans cette boîte. Des mamans de substitution sont là 24 heures sur 24 pour s'occuper de ces enfants abandonnés. Il y a toujours de gros besoins. On a toujours besoin du nécessaire de base pour la petite enfance, notamment le lait en poudre. Il y a une liste complète sur notre site web. Avant, j'avais l'habitude de pleurer quand je voyais les bébés arriver, surtout quand ceux-ci étaient malades, certains aux portes de la mort. Je regardais ces bébés et je m'effondrais en larmes. Ils sont atteints de pneumonie ou du sida. Certains de ces bébés ne survivent pas. Il y a des cas de mères qui essayent d'avorter, en vain. Alors après l'accouchement, elles essayent d'empoisonner leur bébé. Ça fait des années qu'on a affaire à ce genre d'histoire. Nadine dirige cette ONG depuis 6 ans. Elle est fière d'annoncer que la moitié de ses enfants seront adoptés, même si l'adoption en Afrique du Sud est un processus difficile. En Afrique du Sud, on a des différences culturelles très marquées. Dans certaines communautés, l'adoption n'est pas acceptée. Mais il y a des progrès et des couples parentaux de plus en plus jeunes commencent à s'ouvrir à l'idée de l'adoption. Mais il reste encore un long chemin à parcourir. Dans ce pays multiracial, l'adoption reste tabou pour la majorité de la population, car les communautés conservent leurs traditions. Les Sangoma, guérisseurs traditionnels, sont extrêmement sceptiques sur l'adoption. Si un nouveau venu intègre une famille, le Sangoma doit consulter les ancêtres. Sinon, l'enfant qui sera adopté sera rejeté. Si vous ne faites pas ça, l'enfant grandira, mais il ou elle aura une vie avec beaucoup de complications. Et jamais aucun ancêtre ne le protégera. Si l'enfant n'est pas correctement présenté, aucun ancêtre ne l'acceptera dans la famille. Il pourra vivre dans la maison, mais il ne sera jamais reconnu comme un véritable membre de la famille. Je pense qu'il serait sage que le gouvernement et les services sociaux nous consultent et nous impliquent, nous les Sangoma. Il y a en Afrique du Sud 2 fois moins d'adoptions qu'il y a 10 ans. Les blocages ne sont pas seulement culturels, mais administratifs. Ceux qui lancent des campagnes de sensibilisation se demandent s'il y a une volonté politique. L'immigration massive complique encore les choses. Les ministères sud-africains de l'Intérieur et des Affaires sociales sont très méfiants lorsqu'il est question d'enfants abandonnés. Ils supposent toujours que cet enfant est un étranger, un clandestin. Nous avons donc beaucoup de mal à leur obtenir des papiers, même un simple certificat de naissance. Ce qui se passe, c'est que ces enfants abandonnés reçoivent un certificat de naissance rédigé à la main. Mais un tel papier n'a aucune valeur légale lorsque nous voulons inscrire cet enfant sur le registre des adoptions. Les services sociaux se battent pour que chaque enfant abandonné ait le droit d'être adopté. Car quand ça marche plutôt bien. Longtemps tabou, les adoptions interraciales sont aujourd'hui courantes. Aïcha vit depuis sa naissance avec sa famille adoptive. Aïcha est vraiment charmante. C'est le genre d'enfant qui se fait des amis partout où elle va. Un jour, on est allé en vacances, elle était très jeune. Et un homme de couleur noire, un étonnant personnage. Il est venu parler à mon mari, il lui a dit « merci. Merci pour ce que vous faites ». Pour nous, c'était un sentiment incroyable que quelqu'un se rende ainsi compte que nous sommes vraiment une famille et que notre amour dépasse nos différences de couleur. On était vraiment destinés à vivre ensemble comme une vraie famille.
Il y a aujourd'hui plus de 5 millions d'orphelins en Afrique du Sud. S'en occuper devrait être une priorité.